le confinement nous oblige à rester seuls. Et donc on a du mal à discuter avec les autres. Il est évident qu'il faut en profiter pour affiner son langage, affiner les mots qui sortent de notre bouche et faire particulièrement attention au lachon hara. Le lachon hara, c'est quelque chose de terrible qui peut briser. Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole. Et donc, l'homme aussi a une force avec la parole, puisqu'Hachem a dit « Faisons l'homme à notre image ». Donc on a une espèce de puissance dans la parole, à l'image, bien sûr, toute petite d'Akadosh Baruch Hu, qui lui crée avec la parole tout le monde, l'univers. Mais nous aussi on peut créer. Et on peut créer dans le mauvais sens, on peut détruire. L'histoire suivante se passe il y a plus d'une trentaine d'années, voire 40 ans. Il y avait un grand maître aux États-Unis, un des Gdoléador, un des grands maîtres de la génération, qui s'appelait Rav Moshe Feinstein, Zatzal. Il recevait des gens chez lui, comme beaucoup de Gdolim qui rentrent, qui sortent dans la maison, des gens qui rentrent, qui sortent dans la maison du Gadol. Et lui, particulièrement, après la tefila, il prenait son petit déjeuner avec son épouse et les gens rentraient comme ça dans la cuisine. Voilà que ce jour-là, un homme avait une question importante à poser au Rav et donc attendait que celui-ci finisse de prendre son petit déjeuner. Au moment du petit déjeuner, le Rav s'est servi du café et sur la table il y avait un pack de lait d'une certaine marque. Le Rav l'a soulevé, a regardé le pack et a reposé. Et il a été dans le frigo prendre un autre pack, mais d'une autre marque. L'homme qui a observé ça s'est dit « Ah, la première marque de lait que le Rav a voulu prendre et a reposer n'était pas sans doute d'une cacheroute suffisante. » Et après avoir posé sa question, il est redescendu chez lui, il est parti chez lui, et dans sa choule, il a dit, voilà, j'ai posé ma question à Rav Moshe Feinstein, extraordinaire comment il répond, et vous savez qu'il ne prend pas de ce type de lait. Voilà que ça fait l'effet d'une bombe dans la choule. T'es sûr, il ne prend pas ce type de lait, pourtant c'est du lait qu'on comprend. Ah non, je l'ai vu de mes propres yeux. Très bien, dans cette synagogue-là, ils ont commencé à ne plus prendre le lait de cette marque. Évidemment, le Gadolador ne le prend pas, donc on ne prend pas. Voilà que dans cette choule qui était, Baruch Hashem, une choule avec beaucoup de fidèles, qui eux-mêmes avaient de la famille, le bruit que cette marque de lait n'était pas bien cachère a commencé à se répandre. Au point que, à l'usine de cette marque, les commandes commençaient à baisser. Et voilà que le propriétaire de cette marque de lait était commencé à paniquer. Moins 10%, le mois d'après, moins 20%. À tel point que il a eu même un problème. Il avait fiancé sa fille avec une famille, avec un garçon. Et voilà que le père du garçon a appelé en disant, écoute, les fiançailles sont prévues tel jour, dans un mois et demi, j'aimerais qu'on en rediscute, je ne sais pas exactement, mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais emballé, on était emballé, tout allait bien. Je dis pas que... Mais tu sais, j'ai quand même un problème sur ton lait. Ça m'embête que, comme ça, moi je vous fais confiance, une famille digne de confiance qui produit des produits cachers dignes de confiance. Et là, je vois que le lait... comment ça? Mais j'arrive te voir. Il voit le père du fiancé de sa fille qui lui dit, écoute, je suis un peu désolé, je dis pas que j'arrête le chidour, j'arrête pas mais je suis très embêté. Parce que ton lait, apparemment, n'est pas cachère. Les gens ne le prennent plus, je vois. Les gens me disent, non, c'est pas sérieux. C'est pas possible, il y a toutes les règles de sérieux. Vous pouvez venir voir à n'importe quel moment. Il y a les surveillants, il y a le RAF qui vient, il y a tout. Et écoute, c'est le bruit qui court et qui a l'air très sérieux.
Le propriétaire de cette marque a commencé à faire des recherches, et des recherches, et des recherches. Ça lui a coûté plusieurs semaines pour arriver finalement dans la fameuse choule où le bruit est parti. Et là, dans la fameuse choule où le bruit est parti, il a reconnu la personne, il a connu, pardon, la personne. On lui a dit, mais ça vient, tac, 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 de ce monsieur. Et lui a dit, oui, oui, je persiste. J'ai vu Rav Moshe Feinstein refuser de boire ce lait. Voilà qu'il lui dit, c'est pas possible. On va immédiatement chez Rav Moshe Feinstein, je vous fais un din Torah, c'est pas possible. L'autre dit, me faites pas un din Torah, je vous dis ce que j'ai vu. Venez, on y va chez lui. Ils ont été chez lui, Rabotai, et écoutez bien. Rav Moshe Feinstein, Baruch Hashem, il avait une mémoire phénoménale. Et il s'est rappelé. Et en foudroyant du regard la personne qui avait assisté au geste qu'il a eu, il lui a dit, mais monsieur, vous auriez dû me demander pourquoi j'ai posé le pack de lait. C'est tout simplement parce qu'il était vide. J'ai soulevé, j'ai vu que d'après le poids, il était vide, et donc j'ai pris un autre pack qui malheureusement était d'une autre marque. Et au lieu de me poser la question, au lieu de vous dire peut-être s'il y a un problème dans ce pack de lait, peut-être que qu'est-ce qu'il fait sur la table du Rav, vous avez préféré annoncer un scoop à votre choule. Qu'Hachem vous pardonne, mais regardez les dégâts que vous auriez pu faire. Et Rav Moshe Feinstein a écrit une lettre qui a été placardée dans toutes les choules pour attester de la bonne cacheroute de ce lait. Regardez combien, avec un propos mal interprété, c'était même pas malveillant, on peut détruire une réputation, détruire un avenir, ce couple qui aura pu ne pas se faire, ruiner une situation. Qu'Hachem y fasse, qu'on profite du fait qu'on ait des masques sur le visage pour nous dire attention à ce qui sort de ta bouche. Qu'on fasse attention à la Shonara. Shabbat Shalom.